Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée s'est bien passée, que vous êtes rentrés tranquillement dans la routine du quotidien et que vous voyez toujours des étoiles partout et de la lumière tous les jours. Je viens vous voir aujourd'hui un petit peu pour vous parler de culpabilité. Alors, sous toutes ses formes, un peu la culpabilité qu'on se rajoute dans la vie nous-mêmes. Parfois avec des bonnes raisons, que nous considérons avoir de bonnes raisons de nous sentir coupables. Parfois, c'est un petit peu l'entourage, un peu la société, un peu le style. Nous devons nous sentir un peu coupables pour les choses. Donc, moi, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, pardon. Et c'est vrai que je me suis sentie beaucoup, j'ai beaucoup de culpabilité, vraiment par rapport à une séparation, par rapport à mes enfants, par rapport à plein de choses. Et ça m'a pesé très lourd. Donc je viens un peu voir avec vous comment éviter de s'en mettre trop sur soi. Ça veut dire que la culpabilité ne nous aide absolument pas. Elle nous sape, au contraire. Quand nous avons besoin d'énergie pour surmonter des moments difficiles, quand nous avons besoin de motivation, d'encouragement, eh ben, la culpabilité nous sape tout ça. Donc elle vient vraiment alourdir les choses. On ne se sent pas bien quand on se sent coupable. On se dit qu'on n'a pas bien fait quelque chose et on s'en veut. Ça veut dire que quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans le passé nous a touchés et on continue aujourd'hui encore et encore à revenir sur ce passé et à ramener ce passé dans le présent et à nous ressentir mal à cause de ce moment-là. Donc, d'abord, ce qu'on peut faire, ce qui n'est pas toujours facile, mais on s'entraîne, c'est vraiment se dire que le passé appartient au passé et qui, en réalité, n'existe plus. Si nous ne le ramenons pas avec nos pensées et nos idées au présent, il n'existe absolument pas. Et comme la pensée arrive d'abord, puis l'émotion derrière, donc de toute façon, ce malaise que nous ressentons aujourd'hui par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est notre pensée vers ce passé qui ramène cette émotion de malaise aujourd'hui au présent. Donc déjà se dire que quelque chose s'est passé, d'accord, nous avons tous droit de faire des erreurs, bien sûr, et c'est comme ça que nous apprenons. Aujourd'hui, je ne serai pas qui je suis, je ne verrai pas les choses de la même manière si je n'étais pas passée par tout 37 ans d'expérience, d'erreurs, voilà, et d'apprentissage derrière. Et il en reste encore plein, heureusement. Donc c'est vrai que voir un petit peu déjà ce côté-là. Après, au quotidien, mon point de vue un petit peu maman, femme, avec des enfants, avec des obligations, une routine, des horaires, voilà, quelque chose de très calé. On se sent coupable souvent pour des petites choses. On se sent coupable de prendre du temps pour soi. Ça veut dire de laisser les enfants, oui, à l'étude, à la garderie, 2 heures de plus pour pouvoir, après le travail, juste souffler, se poser, boire un café tranquillement, respirer, écouter un peu de musique, danser un coup, faire un peu de sport si on n'a pas eu le temps toute la journée, faire un footing, voilà, une petite heure, 1 heure, 2 heures pour soi. Et les mamans se sentent coupables de faire ça, parce que l'enfant a une longue journée, parce que c'est vrai qu'on le laisse 2 heures de plus. Mais voilà, je ne dis pas qu'il faut le faire tous les jours. De temps en temps, se permettre d'avoir, que ce soit quelques heures du travail, quelques heures des amis, du mari, du compagnon, de la compagne, pour pouvoir se ressourcer, remplir un petit peu ses batteries, pour pouvoir être mieux avec ces gens-là. Du coup, on va retrouver les enfants à 18 heures à la sortie avec un grand sourire, puisqu'on aurait bien soufflé, bien laisser le stress du travail ou de la journée de côté, parce que les enfants nous n'ont rien fait, nous ne les avons pas vus toute la journée. Donc c'est vrai que c'est agréable pour eux aussi qu'on arrive, nous, avec de meilleures dispositions à les écouter, à rire avec eux, même s'il y a eu des choses difficiles à l'école, à pouvoir les écouter et prendre leur tristesse ou colère et ne pas trop surréagir dessus. Donc c'est vrai que là encore, on se met des petits bâtons dans les roues en se disant non, je devrais pas, je devrais être là à 16 heures disponible puisque je ne suis pas au travail à 16 heures. Mais parfois, voilà, se permettre du temps pour soi. Un petit peu comme ça, la culpabilité sur plein de choses. On va aller sur l'alimentation aussi. Des problèmes où c'est vrai que pour beaucoup, l'alimentation reste encore souvent, on compense.
on compense avec ça, donc souvent le sucre malheureusement. C'est doux, c'est la première saveur qu'on goûte quand on est bébé. Le lait de maman ou le biberon est très sucré. Donc c'est vrai que ça nous rassure, ça nous ramène, ça nous réconforte, c'est bon, c'est doux. Donc c'est vrai on va se permettre, on va manger parfois parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas bien, parce que voilà, on a besoin de soutien qu'on ne trouve pas autrement. Donc on va manger, puis on va se sentir coupable. Donc ça veut dire qu'on se recharge un petit peu les batteries pour pouvoir mieux fonctionner. Mais du coup derrière on se sape encore, puisqu'on se sent coupable d'avoir mangé ce morceau de chocolat ou ce gâteau pour fonctionner mieux. Donc c'est vrai qu'il faut dérouler, il faut essayer de prendre des bonnes choses à grignoter quand on a des petits coups de barre, de prendre voilà, des noix ou des fruits, des choses comme ça qui nous remontent vraiment l'énergie et pas que sur un coup de terme. Parce que le sucre, bien sûr, ça va très très vite haut, puis ça retombe très vite et on est nerveux, on a besoin d'une dose de sucre. Voilà, donc c'est vrai que cette culpabilité s'insinue un petit peu partout dans notre vie, sur plein d'aspects. Encore une fois, la culpabilité de travailler sur soi, de prendre du temps pour soi. Quand on parle un petit peu maintenant, voilà, on est beaucoup à être sur un chemin où on travaille sur soi, on essaye d'être la meilleure version de nous-mêmes, de profiter de la vie tous les jours en faisant du bien autour, en faisant du bien à soi. Mais c'est vrai qu'il faut commencer par soi. Si nous ne sommes pas en forme, si nous ne sommes pas dans la bonne énergie, dans la bonne vibration, bien dans notre vie, c'est difficile d'être disponible pour les autres. C'est difficile d'entendre l'histoire dure de quelqu'un d'autre et de ne pas être trop touché ou de réagir trop ou d'avoir un contre-coup derrière. Voilà, donc c'est vrai que plus on s'occupe de soi, plus on prend du temps pour soi, mieux on peut s'occuper de tout le reste en fait. Et mieux aller dans le travail, dans les idées et mieux s'occuper des gens qui sont autour de nous. Donc c'est vrai que voilà, quand on dit on change, on est sur ce chemin du changement, vraiment de l'amélioration. Voilà, on a des petits changements, on se sent coupable parce que c'est vrai que les gens nous disent voilà, tu changes, tu t'éloignes, voilà, on voit toujours les choses d'une façon, puis on a du mal. Donc c'est vrai que toutes ces petites culpabilités ajoutées, imaginez, donc plein, voilà, nous plombent vraiment. Alors que c'est complètement, on va dire, contre-productif. Et quand vous la sentez, petite astuce, ça m'arrive bien sûr et souvent, ça monte, c'est un petit malaise où on se dit ah j'aurais dû, c'est pas ça, voilà, on le sent, mais on sent que c'est pas parce que nos convictions nous disent ça ou quelque chose, c'est parce que on devrait se sentir mal parce qu'on a fait ça. Ou, voilà, ça nous fait du bien ce qu'on fait, mais on a cette petite voix qui nous dit ah peut-être que tu devrais pas prendre ce temps pour toi parce que tu as ça à faire, peut-être que tu devrais faire le ménage et pas t'asseoir, voilà, ce petit truc qui vient. Alors essayez dans ces moments-là de le reconnaître déjà. Reconnaître c'est énorme, le voir que ça monte. Essayez de le voir arriver et laissez passer. Ne vous fixez pas dessus. Dites ok, c'est là, oui, bon, c'est un réflexe, mais je vais quand même suivre mon intuition, suivre mon ressenti qui me dit quand même que c'est bon ce que je fais pour moi. Voilà, nous ne sommes pas égoïstes, nous ne devenons pas égoïstes en prenant soin de nous, parce que de toute façon cet amour qu'on se donne et qu'on retrouve en soi, on va le partager en mille autour de nous. Voilà, c'était cette vidéo pour vous réconcilier un petit peu avec vous-même. Soyez un peu plus doux avec vous-même. Essayez de vous en vouloir un petit peu moins, d'aller regarder comment vous êtes avec vos proches, avec vos amis, vous pardonnez, vous êtes doux, vous comprenez. Essayez d'être un petit peu comme ça avec vous-même. Ça fait vraiment du bien et nous sommes nos premiers fans, hein, je vais dire ça comme ça. Si on est des bons fans, ça marche vraiment bien. Voilà, je vous embrasse beaucoup, je suis votre fan moi. Continuez comme ça et on se voit très vite. Bisous.